Salut. Alors, septembre 2022. À l'époque, je passais certainement l'une des meilleures vacances de ma vie et je traînais aussi beaucoup sur TikTok. En ce temps, il y avait beaucoup de chaînes qui listaient les jeux en vogue à ce moment. La plupart du temps, c'était des jeux qui apparaissaient en dessous des vidéos s'il n'y avait pas de vidéos satisfaisantes. Et la plupart du temps, c'était des jeux assez répétitifs auxquels je me lassais assez vite. Mais ça c'était avant que je tombe sur Geometry Dash. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Geometry Dash, car si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous faites probablement partie de la communauté. Mais bon, un petit résumé simple. Alors, Geometry Dash est un jeu vidéo de type platformer sorti en 2013 sur mobile et décembre 2014 sur PC. Et dès lors que j'ai commencé à jouer, je suis tombé assez vite amoureux de ces deux modes, musique et ambiance. Même si à l'époque je ne connaissais que le dessus de l'iceberg, je n'avais pas connaissance qu'il y avait un éditeur ni des millions de jeux créés par la communauté. Du coup, je jouais de temps en temps, puis j'ai complètement lâché le jeu à Corn Let's Go car je le trouvais trop dur. Ainsi que le reste des niveaux comme Geometrical Dominator, Finger Dash, ce qui est assez ironique vu que c'est des niveaux que je trouve assez simples aujourd'hui. Ainsi, quelques années séculaires jusqu'à février 2024 où je tombe sur une vidéo de Jules Gall où il essaie de terminer tous les niveaux de Geometry Dash. Je puis alors découvrir l'immensité de Geometry Dash, de son éditeur à sa commune, ainsi que de la nouvelle mise à jour 2.2 qui ajoutait le mode plateforme. Je décide alors de me lancer un défi, finir tous les niveaux de Geometry Dash avec toutes les coins. À l'époque, même moi je croyais que j'allais abandonner, car le seul vrai jeu que j'avais terminé, c'était Pokémon Rouge Feu il y a des années de cela. De plus, je m'étais lancé le même défi pour Getting Over It sur mobile. Et malheureusement, j'ai très vite abandonné. Même si je compte le finir un jour. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Du coup, je me lance et je complète sans trop de difficultés et avec une immense joie les niveaux que j'avais déjà complétés ainsi que Corn Let's Go, qui est à ce jour ma musique préférée du jeu. Après cela, je découvre les dessous de l'iceberg de Geometry Dash avec les niveaux faits par la communauté YouTube, les top players. Je passais littéralement plus de temps à suivre la communauté YouTube qu'à jouer au jeu. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi ça m'a pris autant de temps à finir le jeu. Puis des mois séculaires où je découvrais la commune tout en jouant au jeu. Même si je jouais majoritairement aux jeux en ligne comme les GoatNet et Mappack. Ainsi, de fil en aiguille, j'ai réussi à compléter tous les niveaux, y compris les plateformes avec Electrodynamic, complété le 6 avril 2024. Tous? Eh bah pas vraiment. En fait, il me reste 3 niveaux. Les 3 gros morceaux de Geometry Dash, Clubstep, Theory of Everything 2 et le plus dur, Deadlocked. Du coup, je me lance dans le premier et je galère comme jamais. Et pendant que je commençais Clubstep, je prends une décision qui va changer la trajectoire du défi, à savoir record de la complétion. Et cela va encore plus retarder l'accomplissement du défi, car maintenant je devais finir Clubstep avec le téléphone de ma daronne, car le record humain ne me plaisait. Et comme vous pouvez vous en douter, je n'avais pas tout le temps accès à son téléphone, car spoiler alerte, elle l'utilise elle. Du coup, je pouvais rester des 2 voire 3 semaines sans y jouer, ce qui conduit à moi qui oublie complètement le level. Mais bon, j'arrive finalement à beat Clubstep le 1er juin 2024 à minuit 4 précisément, et ce avec 6896 attempts. Ouais, je sais, c'est beaucoup. Oh my god! Oh my god, bro! Yes! 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 Putain! Yes! Avec la même démarche, j'ai fini Theory of Everything 2 le 28 juin 2024 à minuit 30 avec 4092 attempts. Oh putain, enfin! C'est le deuxième attempt en plus. Je venais juste de le practice de 62, la deuxième wave là. Même si je l'ai fait en moins de temps, je ne pense pas que Theory of Everything 2 soit plus simple que Clubstep. N'hésitez pas à me donner votre avis sur lequel des deux est le plus dur selon vous. Et maintenant, il ne me restait plus qu'un niveau, et pas des moindres, le plus dur d'entre tous. Bref, j'ai pas besoin de vous dire que j'ai galéré, mais finalement, le 28 août 2024 à 2h26 du matin, j'ai fini enfin mon hardest, Deadlocked, avec 5739 attempts.
c'est de loin la complétion la plus bizarre, car j'ai eu beaucoup de chance. En effet, j'ai eu un message de batterie faible au pire moment possible, à savoir le chip à 57%, ce qui a caché la moitié du screen, et je ne sais par quel miracle, mais j'ai réussi à m'en sortir. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Putain. Enfin, putain, il était temps. Il était temps que je termine cette merde. Oh, putain, je suis soulagé. Ah, c'est un peu dommage que... Ah, il a fallu que là-bas... Comment dire? Ah, j'ai le cube de Vortex. C'est un peu dommage qu'il ait fallu que la notif de... Attends, 15%. Bon bah voilà, j'ai officiellement terminé Geometry Dash. Enfin, terminé? Pas vraiment. Car Geometry Dash est un jeu qui n'a pas vraiment de fin, à proprement parler. Car il reste encore beaucoup de succès à débloquer. Donc là, la suite va être de probablement faire un Medium Demon qui va généralement être B, puis un Hard Demon qui est la plupart du temps 9 Circles, après un Insane Demon qui sera dans mon cas Magma Bar. Et enfin, mon premier extrême qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série, Bloodbath. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater et activez la cloche. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.